Si tu es un fan de sport de combat et que tu veux découvrir un style différent, aujourd'hui on va travailler sur un style 100% Muay Thai. C'est ma discipline de prédilection. Je la pratique depuis 23 ans maintenant, bientôt 24. Et je vais t'emmener dans mon univers. Donc on démarre tout de suite au sac de frappe. Et on va travailler sur 5 rounds comme un vrai combat. Donc tout simple, on va démarrer sur du travail de distance où tu vas venir envoyer ton bras avant et tu vas venir repousser avec la jambe avant. Donc, tu travailles à 1 et je repousse. On essaie de bien rester sur les appuis. Direct avant, gardien le bras en haut et je repousse jambe avant. Ça te permet de travailler tes appuis. Ça te permet de venir chauffer les épaules, la hanche. Là, on travaille vraiment dans le style Muay Thai, donc c'est-à-dire je viens répartir le poids du corps à gauche, à droite, à gauche, à droite. Pied avant, pied arrière, pied avant, pied arrière. J'essaie de ne pas garder toujours le même rythme, de varier un petit peu. J'essaie toujours d'être plus ou moins connecté au sol. On ne saute pas sur place en étant sur l'avant du pied. On essaie de rester bien solide sur ses appuis et j'envoie en restant sur les appuis, tranquille. Voilà, je frappe bras avant, je repousse jambe avant. Je frappe bras avant, je repousse avec la même jambe. 1 et 2. 1 et 2. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on vient enchaîner avec le genou arrière après. Donc, j'envoie bras avant, je repousse jambe avant, j'enchaîne genou arrière et je me remets en position 1, je pousse et je frappe genou arrière, 2 et 3. Le bras, je pousse, je mets un genou et je me remets dans la bonne position. Hop, hop, et je me remets en position. Encore une fois. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est travail de feinte. Donc, j'envoie bras avant une fois, je pousse. Deuxième, je fais le même départ, direct bras avant, je lève comme si j'allais pousser. Et au lieu de pousser, je pose et je viens avec le genou. Donc, je fais le premier, je fais le mouvement. 1, je pousse. Hop, je reviens. Deuxième, 1, je feinte. La poussée de la jambe avant et je viens à genou arrière. Donc je le fais vraiment une fois. La deuxième fois je feinte. Je le fais vraiment la première. Et deuxième. Je feinte et je rentre le genou. 1, 2, 1, je feinte. Et je viens de l'autre côté. Une dernière fois. Et là on récupère. Donc là, vous l'avez compris, on va travailler vraiment sur du spécifique Muay Thai, donc avec des techniques Muay Thai, avec un rythme un peu différent qui va monter au fur et à mesure des rounds. Donc là c'était le round un peu d'observation. Hop, je regarde à distance, j'envoie, je fais mes premières feintes, j'essaie de trouver une ouverture au corps. Et là, maintenant, on va venir travailler avec des attaques en jambes pour pouvoir trouver des ouvertures avec les poings. Donc là, on travaille avec les poings et je venais avec les jambes. Là, on va travailler avec les jambes. On vient chercher, trouver, créer des décalages, créer des ouvertures avec mes attaques de jambes pour attaquer avec les poings. Donc, ce qu'on va faire, on va travailler jambe avant. Je pars la jambe de devant. Je la ramène devant, donc là, la jambe avant, je vais chercher, si je suis droitier contre droitier, je vais chercher l'intérieur de la jambe gauche de mon adversaire ici, hop, avec le tibia. Si c'est droitier contre gaucher, là, ça va être l'extérieur de la cuisse qu'on vient chercher. Et là, c'est le coup, c'est le petit coup pour préparer
la suite. Donc je viens là, hop, à l'intérieur. Donc je viens bien ramener la hanche à l'intérieur. Je repose devant et avec la bascule, je viens avec le direct du bras arrière. On voit, je viens garder les bras en haut. Je fais 1 et 2. Direct. Je viens en avant, direct arrière. Et je me positionne toujours bien sur les appuis. Et je reste bien sur mes appuis, bien les bras en haut. On fait encore une fois celui-ci. Là maintenant on va faire toujours intérieur avec la jambe. Donc je fais l'intérieur, je reviens avec le direct du bras avant, donc du même côté que la jambe, hop, et je viens chercher la jambe arrière, à l'extérieur du coup de la jambe. Donc je viens là, 1, 2 et 3. Donc je viens, après mon premier coup avec la jambe, je reviens tirer la tension en haut, donc je viens toucher en bas, hop, je refais remonter les mains ici, avec le direct du bras avant, pour attirer la tension en haut, et revenir frapper en bas. Donc là, le premier en bas, hop, je remonte et je frappe de nouveau en bas. Donc je fais en bas, en haut, en bas. Vous avez vu ma jambe avant, elle part de devant, elle revient devant. Donc là, je suis ici, je pars de devant, je reviens devant, direct avant, ma jambe elle est toujours là. Hop. Et je pivote dessus ensuite. Il ne faut pas que je tape là. Je repose derrière, que je tape là, après ma dernière jambe, ça passera pas. Donc, je suis ici dans la même position du début à la fin. 1, 2. Et je reste bien à distance, toujours bien sur les appuis. 1, 2, et 1, 2, et 3. Et on récupère. La deuxième round, on est venu chercher un petit peu plus à saper les appuis, travailler la distance, varier, embrouiller un peu. Je viens chercher à l'intérieur, je reviens chercher en haut, je viens chercher à l'extérieur. Comme ça en varie les zones d'impact, ça varie les zones de frappe entre les coups sur la chaîne postérieure et sur la chaîne supérieure. Donc je viens chercher la jambe à l'intérieur, je reviens toucher en haut, hop, comme ça ça oblige mon adversaire à être attentif sur ce qui se passe en haut. Et derrière, ce sera beaucoup plus dur pour lui de bloquer le coup qui vient à l'extérieur. Alors que si je fais intérieur-extérieur, il peut faire ça facilement. Là, il fait peut-être que le premier va bloquer, le deuxième, il va bloquer en haut, et quand il va reposer, le troisième va venir ici. Donc là, on continue sur le travail attaque en jambe au démarrage. Donc on vient cette fois-ci attaquer avec la jambe arrière en middle kick, donc en zone médiane. Donc là, jambe arrière, je reviens direct avant, genou arrière. Donc j'essaye d'attaquer pareil sur une zone, je remonte et je reviens sur la même zone. Là on a fait bas, haut, bas, là on fait milieu, haut, milieu. Je vais chercher en premier le middle, donc j'essaie de bien positionner le haut et le genou. Je me positionne bien, je repose bien le pied derrière après la première attaque. Donc là le middle, le direct, le genou. Et je me positionne bien. 1, 2, 3. 1, et 3, je reviens. Et je me mets bien en position. À chaque fois, j'ai bien travaillé la technique. 1, 2, 3. Hop. Regarde la distance. Le middle, le direct. Boum, le genou. Pour finir. Et je me place. 1, 2 et 3. Et là maintenant ce qu'on va faire,
c'est qu'on va toujours attaquer avec la jambe arrière en premier. Donc je viens attaquer le middle. Là, après le middle, je reviens pousser la jambe avant. Hop, et je reviens direct avant, direct arrière. Ok, donc jambe arrière. Je repousse jambe avant pour reprendre la distance et je reviens direct avant, direct arrière. 1, 2, et je me positionne, je reste bien sur mes appuis. La jambe, je repousse. 1, 2. Et j'essaie de rester bien en garde tout le temps. 2. Et je suis en garde. 1, 2. Encore une fois celui-ci. Voilà, c'est un petit peu plus difficile si on n'a pas les bons appuis. Très difficile à placer. Et là on fait l'inverse. Je pousse, je tape et je reviens avant, arrière. Donc je pousse en premier. Hop, le middle, je reviens. 1, 2. Je pousse, on tape. 1, 2. Et on récupère tranquille. 4e round, on va travailler sur des phases offensives où on va venir casser la distance pour pouvoir travailler un peu plus les coudes et un peu plus les genoux. Donc là on a fait distance, le premier, distance, le deuxième, distance, le troisième où là du coup on venait corps principalement. Et je remontais à la face. Et là pour le 4e, du coup, on va casser la distance, on va mettre le pressing un peu plus. Mon adversaire il commence à être fatigué, à être moins dangereux, je reste quand même bien vigilant et je viens de travailler le fatigué avec des genoux, avec des coudes pour le mettre de plus en plus dans le dur et pour pouvoir vraiment bien finir moi le combat à la fin. Donc là, 4e, on démarre avec le direct bras avant, je décale avec le crochet et j'avance en même temps. Donc je vais pas juste sur le côté parce que là, si je dois finir avec le coude, ça marche pas. Il faut que je casse la distance. Donc là, le direct, le crochet, j'ai décalé mais j'ai avancé en même temps. Là, je garde bien la main ouverte et je viens avec le coude du bras arrière. Donc c'est direct avant, crochet avant, coude arrière. J'essaie de bien gérer la distance. 1, 2, 3. Et je ressors et je garde bien la distance. 1, 2, 3. Et les bras en haut. 1, 2. Le direct, le crochet en décalage pour rentrer le coude. 1, 2, 3. Encore une fois celui-ci. Là maintenant ce qu'on fait c'est j'envoie le direct du bras avant, ensuite je casse la distance et je rentre avec le coude du même bras. C'est parti. J'envoie le direct, et je casse. Je rentre avec le coude du bras avant, un coude circulaire. Le direct, le coude. 1, 2. Voilà, je casse bien la distance et j'attaque de cette façon. 1, 2. 1, 2. Et je garde les mains bien hautes. Je fais pas 1, 2 et je suis ouvert. Je garde les bras en haut. 1, 2.
Et encore une fois. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer par les genoux pour finir avec les coudes. On va démarrer avec son genou, jambe arrière. 1, et ensuite je viens coude arrière latéral et le coude avant en remontant. Donc je fais là, le genou, le coude, le coude. 3 coups. Genou arrière, coude arrière, coude avant. Et je me repositionne. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2 et 3. Là je reste bien relâché. Ce qu'on va faire pour ce 5e round, du coup, vous pouvez enlever les gants, on va travailler que les jambes sur ce 5e. On va venir travailler sur des séries de middle. Donc là on est dans le 5e round. L'adversaire il est vraiment fatigué. Et là on lui met des répétitions, du rythme pour le faire craquer, pour le faire faiblir encore plus et pour prendre l'ascendant sur la fin de ce combat. Donc là, très simple, on va travailler sur une pyramide où je vais faire un coup à gauche, un coup à droite, 2 coups à gauche, 2 coups à droite et on monte comme ça jusqu'à 10 répétitions par jambe. Un gauche, un droite, 2 gauche, 2 droite, c'est parti. 1 et là 2, 2, 3, et 4. Et 5. 6. 7. 8. 9. 10. On récupère un peu. On va continuer sur des répétitions. On va faire jambe gauche, jambe droite en low kick par série de 15. On démarre dans quelques secondes. Donc on fait 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à 15 répétitions. C'est parti. Nickel. 15, on double 30. C'est parti. On revient à 15. C'est parti, 15. Nickel. Et là on fait 10 middle jambe gauche, 10 middle jambe droite. C'est parti. Et de l'autre côté. Et là on vient front kick, jambe avant, jambe arrière, jusqu'au bout. On garde la distance, on garde les bras en haut. Et on récupère quand c'est fini. Donc voilà pour ces 5 rounds spécifiques Muay Thai. On a travaillé, on n'est pas rentré trop dans la technique, plus dans la tactique et dans ce qu'il faut faire pour bien monter en intensité round après round.
Donc c'est un travail un petit peu différent, peut-être un peu moins cardio, quoique la fin elle est quand même un peu plus compliquée, ça monte bien, mais c'est pour travailler un petit peu sur un rythme un peu différent, prendre le temps de travailler un peu plus la technique et de travailler d'autres choses que des répétitions bêtement. Donc j'espère que ce genre de séance vous plaît aussi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.